La chaussée doux vient en fait du terme chaussée à voie centrale banalisée. L'idée c'est de dessiner deux voies latérales de part et d'autre de la chaussée, ces voies qui sont réservées aux cyclistes et aux piétons. La voie centrale, elle, est à l'usage des automobilistes. Alors, quand une voiture est seule, elle circule sur la voie centrale. Lorsqu'il y a un vélo et une voiture qui suit ce vélo, si il n'y a pas de véhicule en face, elle continue à circuler en fait sur la voie centrale. Quand une voiture croise une autre voiture, les deux voitures en fait se déportent sur les voies de droite. Si un vélo est sur la chaussée doux, qu'un véhicule arrive derrière ce vélo et qu'un autre véhicule en face arrive également, le véhicule qui est derrière le vélo se rabat sur la voie de droite sans dépasser le vélo. Il laisse passer le véhicule qui arrive en face et seulement après il entame sa manœuvre de dépassement pour pouvoir doubler en toute sécurité le vélo. Alors, l'avantage du chaussée doux pour le cycliste, c'est qu'il a une bande sans lui être proprement réservée, mais qui est quand même matérialisée et qui permet de le mettre en sécurité quelque part, sans avoir la crainte d'avoir un véhicule qui arrive derrière lui à toute vitesse, puisqu'en fait on limite aussi la vitesse sur les chaussées doux à 70 km/h, et ça sécurise quelque part le cycliste en fait. Le cycliste ou le piéton, puisque en fait les chaussées doux sont aussi bien pour les cyclistes et les piétons. Donc en termes de sécurité pour les cyclistes, le chaussée doux permet effectivement que les automobilistes respectent la distance d'1,50 m qui est réglementaire pour les doublés. Et ça se fait tout naturellement puisque c'est le marquage finalement qui impose cette distance-là. Le choix d'implantation du chaussée doux, en fait, il s'est fait à travers déjà un constat, c'est qu'on a identifié des axes où on savait qu'il y avait déjà des usages de piétons et cyclistes sur ces routes-là. Et puis c'est venu aussi du schéma cyclable départemental où en fait dans le cadre de l'étude on a défini un potentiel cyclable qui soit à la fois des déplacements du quotidien et des déplacements de loisirs. Et c'est par rapport à ces axes-là, par rapport aussi à la circulation qu'on a pu relever sur ces différentes liaisons, et puis la largeur de chaussée qui a déterminé en fait un potentiel d'aménagement de chaussée doux. Et donc nos critères, c'est une voie qui fait 4,50 m de large minimum, et où le trafic des véhicules est de 2000 véhicules jour maximum. Voilà, c'est nos deux critères techniques en fait, qui nous permettent de dire sur ces endroits-là on peut faire des chaussées doux. Ça ne change rien sur le fonctionnement, le principe est le même. Le rouge, on l'a mis là où on savait qu'on avait des cheminements piétons plus importants.